Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner quels sont pour moi les 4 favoris pour remporter le maillot à pois sur les routes du prochain Tour de France. Mais avant de commencer, comme d'habitude, mon avis est seulement subjectif, c'est donc normal que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et si c'est le cas, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la présentation de mon premier favori, le français Warren Barguil. Vainqueur du Grand Prix de la Montagne et de 2 victoires d'étape sur les routes du Tour de France 2017, Warren Barguil fait clairement partie des coureurs qui m'ont fait rêver sur ce Tour de France. Malheureusement, en 2018, le coureur français ne va pas retrouver son niveau de l'année passée et essuyer les désillusions sur les étapes de montagne de la Grande Boucle. Mais en 2019, Warren Barguil va d'abord terminer 3ème de la Drôme Classique derrière Alexis Vuillermoz et Valentin Madouas, avant d'être sacré à 27 ans champion de France élite. C'est donc avec le maillot tricolore sur les épaules que Warren Barguil va s'aligner sur le Tour de France, un Tour de France où le Français jouera le classement général en attaquant sur de nombreuses étapes de montagne pour finalement terminer 10ème au classement général. En 2020, si Warren Barguil retrouve le niveau de 2017, le Français serait pour moi le grand favori pour ramener une nouvelle fois le maillot à pois sur les Champs-Élysées. L'Auvergnat Romain Bardet est normalement habitué à jouer le classement général sur les routes du Tour de France, 2ème en 2016, 3ème en 2017 et enfin 6ème en 2018. Il a été, durant ces 3 années, la plus grande chance française pour remporter la Grande Boucle. Mais l'histoire de son Tour de France 2019, on ne la connaît que trop bien. Romain Bardet est à plus de 20 minutes au classement général après seulement la première étape de montagne, mais le Français, avec un mental d'acier qui le caractérise, va se remobiliser et ramener un maillot à pois sur les Champs-Élysées. En 2020, Romain Bardet a déclaré qu'il ne jouerait sûrement pas le classement général sur la Grande Boucle, mais qu'il viserait les victoires d'étape et un potentiel 2ème maillot à pois. Le Belge Tim Wellens, âgé de 29 ans, s'est déjà construit un beau palmarès chez les professionnels en remportant 2 victoires d'étape sur le Tour d'Italie, mais également la Flèche Brabançonne en 2018, avant de remporter le Tour de Wallonie la même année. Mais en 2019, Tim Wellens va enchaîner les places d'honneur sur les classiques de début de saison. Le Belge va d'abord terminer 10ème des Strade Bianche, 8ème de la Bretagne Classique, pour enfin abandonner sa couronne et terminer 3ème de la Flèche Brabançonne derrière Mathieu Van Der Poel et Julien Alaphilippe. Et oui, c'est Julien Alaphilippe peut-être non, et bien non, Mathieu Van Der Poel qui reste devant, Mathieu Van Der Poel qui va remporter la Flèche Brabançonne, sa première participation, il découvre cette course et il s'impose ici, over ice. Sur le Tour de France 2019, Tim Wellens va aller chercher un maillot à pois dès la 3ème étape de la course. Il va défendre sa tunique durant 15 jours pour finalement la perdre au soir de la 18ème étape, au profit du grimpeur auvergnat Romain Bardet. En 2020, si Wellens se fixe à nouveau cet objectif de maillot à pois, il fait clairement partie pour moi des coureurs qui peuvent le ramener sur les Champs-Élysées. Julien Alaphilippe, le coureur qui nous a tous fait rêver sur le Tour de France 2019 en portant la tunique jaune durant 14 jours. Le Français sortait d'une saison 2019 exceptionnelle en ayant remporté Milan-San Remo, les Strade Bianche, la Flèche Wallonne et une étape du Critérium du Dauphiné et j'en passe. Mais en 2018, sur le Tour de France, Julien Alaphilippe s'était également illustré en remportant 2 étapes de montagne, une dans les Alpes et une autre dans les Pyrénées, pour finalement remporter son premier maillot à pois à seulement 25 ans. En 2020, Julien Alaphilippe devra donc faire un choix, courir avec le panache comme en 2019 pour tenter d'aller chercher un 2ème maillot jaune et le conserver un maximum de temps, ou alors jouer les victoires d'étape en se glissant dans les échappées et disputer les grimpeurs pour tenter d'aller ramener un 2ème maillot à pois dans son palmarès. Personnellement, j'aimerais beaucoup revoir le Julien Alaphilippe de 2018, se glissant pratiquement sur chaque étape de montagne dans les échappées et disputant pratiquement tous les grimpeurs, même si on a également tous envie de revoir Julien Alaphilippe, flamboyant de jaune et de panache, défendant sa tunique le plus longtemps possible. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo sur mes 4 favoris pour remporter le maillot à pois sur les routes du prochain Tour de France vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement, et moi je vous donne rendez-vous samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo.